30 mars 2009, expérience 184, niveau de vision 2, émotionnel et mental. 3. Monde émotionnel, dualité. Monde. Il se compose d'une perception de l'émotionnel émis par les êtres de manière générale. Tout le monde est entouré d'un champ d'émotions, dans lequel des émotions duelles de tout ordre sont enquistées, certaines comme des armures, surtout les humains. Les autres semblent capables de faire transiter des émotions soit en continu pour attirer l'attention, soit en les déchargeant brusquement, comme des décharges électriques qui les traversent, animaux, végétaux que tu bouscules, etc. À ce niveau, on croise de l'émotionnel dénué de corps physique, les fantômes en peine et autres esprits, etc. Autres, minéral. Ils sont dotés d'un émotionnel, bien qu'assez stable, ils s'expriment quand ils veulent attirer l'attention. Végétal. Ils ont une émanation émotionnelle également et expriment soit en continu suivant les cas, soit une émotion brutale. Si tu bouscules un arbre, il peut t'engueuler. Humain, c'est la cata, leur corps émotionnel est très enquisté de problèmes non résolus. Certains l'utilisent correctement, mais c'est rare. Les dépressifs, déclarés ou qui s'ignorent, sont légion. Ange, pas d'émotionnel dualiste, mais ils peuvent l'utiliser pour communiquer avec nous. Archange, idem. Univers, soupe d'énergie, les mondes émotionnels, où on va en rêve défrustrant, sont notre création et sont dénués d'autre chose que de notre présence. Ils servent à essayer de vider des décharges émotionnelles non lâchées dans la journée. Événements. L'émotionnel est source de grands événements mondiaux. C'est la principale nourriture des égrégores qui nous manipulent, et certaines poches émotionnelles ont parfois besoin de se vider. Conflits, genre guerre ou autres événements mondiaux. En ce moment, ce niveau est en train de se faire vider, d'où la remontée de peur importante chez tout le monde. 4. Monde mental, dualité. Monde. Il se compose par une perception de pensée. La plupart des gens croient qu'ils pensent dans leur tête, c'est faux. Les pensées sont extérieures à nous et nous les captons dans le plan mental. La plupart du temps, il s'agit d'intox provoqués par les égrégores, formes pensées. Ce sont des êtres qui sont créés à partir des pensées auxquelles nous accordons trop d'attention. Une pensée passe, on lui donne de l'attention et nous lui donnons de l'énergie de par notre nature divine. À ce niveau-là, on perçoit la structure mentale des autres, c'est la manière dont ils ont construit l'illusion de leur monde. La structure mentale filtre la réalité. Plus elle est importante, plus elle va limiter la vision de la personne et l'enfermer dans des comportements et une perception du monde répétitifs. De manière contradictoire, la personne va se sentir valorisée et intelligente parce que sa perception va focaliser sur un détail et non plus sur la réalité et la globalité, cerveau gauche. Donc ça va être la championne des chiffres et des lettres, des choses qui n'ont aucune existence réelle, à part dans la tête de la personne et par l'influence de l'égrégore qui l'a créée. Ce niveau de langage parlé ou écrit étant une des pires limitations qui existent en réalité et ayant permis l'obscurantisme en bonne partie. En réalité, déstructurer ça, c'est s'ouvrir la possibilité de communiquer avec n'importe quoi de manière extrêmement poussée, un truc que les cerveaux gauches n'imaginent pas et préfèrent occulter, parce que ceux qui l'utilisent sont hypnotisés et sous contrôle d'égrégores. Le vrai langage de l'univers n'est pas formulé, mais plutôt de nature géométrique et multidimensionnelle apparemment. Étonnant, non ? Libérer sa structure mentale est le premier pas dans l'unification et ça passe par le déblocage des peurs. L'émotionnel crée les schémas mentaux limitatifs. C'est l'œuvre directe des égrégores au niveau mondial. Le niveau mental est très utile, c'est lui qui fait croire qu'on est situé dans un espace-temps particulier sous une forme précise. Sans lui, pas de monde manifesté donc. Les autres, c'est surtout l'humain qui a une structure mentale qui le limite. Apparemment, les autres fonctionnent sur un niveau plus haut et normal. Seul l'humain a une notion de séparation aussi forte, et c'est bien le but du mental. Certains animaux de compagnie ont développé une structure mentale basique pour communiquer avec nous, chats, chiens, etc.
Tous les niveaux, minéral, angélique, sont capables de communiquer avec le langage de l'univers, sauf l'humain qui doit utiliser le mental, et donc, seuls ceux qui arrivent à faire entrer les concepts échangés dans leur structure mentale personnelle peuvent communiquer. Ça nécessite un gros boulot au niveau de la libération du mental. Mais c'est un truc qui va se généraliser à terme. Événements. Les événements mondiaux sont contrôlés au niveau mental. Les gens sont conditionnés par ce niveau-là et leur pouvoir créateur, dont ils ignorent tout, applique les directives reçues en masse que les égrégores nous envoient.